Tu sais très bien que tu dois aller te coucher. Tes yeux brûlent de fatigue. Ton corps réclame le repos. Et pourtant, ton téléphone est encore dans ta main, diffusant une lumière bleutée qui éblouit ton visage dans l'obscurité. Une vidéo de plus, un message de plus, encore 5 minutes, que tu te répètes depuis des heures. Demain, tu as cours, un devoir, ou peut-être un examen important. Et pourtant, tu restes là, à te dire que demain sera différent, que demain tu changeras. C'est exactement dans cet instant que commence l'histoire de Léo, un élève ordinaire avec un potentiel extraordinaire, mais qui n'avait jamais compris comment apprendre efficacement. Léo n'était pas mauvais à l'école. Il avait de bonnes notes parfois, savait écouter en classe, mais souvent, il oubliait rapidement ce qu'il avait appris. Il était pris entre deux mondes, celui des élèves qui réussissent avec méthode et celui de ceux qui peinent sans comprendre pourquoi. Cette nuit-là, alors qu'il posa enfin son téléphone et ferma les yeux, quelque chose changea. Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point de découvrir 5 techniques d'étude qui allaient transformer sa vie. Partie 1. La répétition espacée. Dans son rêve, Léo se retrouva dans une immense salle blanche, silencieuse et vide, où l'air semblait lourd. Au centre, une table immense croulait sous une pile énorme de feuilles. Chaque feuille portait une date et un titre. Mathématiques, chapitre 3. Histoire, la Révolution. Biologie, les cellules. Mais ce qui le surprit le plus, ce fut les notes inscrites sur chacune. Toutes médiocres, certaines presque effacées. Il s'approcha et tenta de saisir une feuille. Mais au moment où ses doigts la touchèrent, elle s'effondra en poussière, disparaissant dans un souffle invisible. La même chose se produisit avec toutes les autres. Léo sentit son cœur se serrer. Un mélange de frustration et de peur l'envahit. Une voix grave résonna dans la salle. « Tu veux tout retenir en une nuit? Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. » La salle se transforma alors. Le sol devint un jardin sec, aride, où une seule graine attendait. Léo versa toute l'eau d'un coup sur cette graine, espérant la voir pousser instantanément. Mais la graine noircit, se ramollit et finit par pourrir. La voix reprit, douce mais ferme. « Le savoir s'apprend comme un arbre se développe. Il faut de la patience. Arrose-le peu à peu, chaque jour, et il deviendra solide. » Alors Léo imagina la même graine recevant de petites quantités d'eau chaque jour. Jour après jour, elle s'éleva, poussa des feuilles, forma des branches solides. Chaque petite goutte d'eau correspondait à une révision espacée. Revoir un cours aujourd'hui, le relire demain, le rappeler après quelques jours. Il comprit enfin que sa méthode de révision tout d'un coup était vouée à l'échec. Le vrai secret était dans la régularité, dans la répétition espacée. Il se réveilla, résolu à changer sa façon d'étudier, conscient que les petits efforts constants valent mieux que les grandes heures désordonnées. Partie 2. Apprendre en expliquant. Quelques jours plus tard, Léo se sentit mieux préparé, mais un problème restait. En classe, il comprenait les leçons. Il hochait la tête au bon moment, notait tout correctement. Pourtant, une fois seul devant son cahier, tout semblait flou. Un soir, frustré de toujours oublier, il se leva, plaça son cahier sur une chaise et décida de s'expliquer le cours à voix haute. Au début, ce fut un chaos total, mots hésitants, phrases incomplètes, silence. Mais plus il parlait, plus il voyait ses failles. Les concepts qu'il croyait maîtriser étaient en réalité flous, et les parties qu'il ne comprenait pas devenaient visibles. Alors la pièce se transforma. Devant lui apparurent des silhouettes d'élèves, tous attentifs à ses explications. Léo sentit la pression, mais il continua. À mesure qu'il expliquait, ses idées se mettaient en ordre. Les notions compliquées se clarifiaient. Les liens entre les chapitres se faisaient plus nets. La voix résonna une nouvelle fois. « Lire, c'est croire que tu sais. Expliquer, c'est prouver que tu sais. » Léo réalisa que pour vraiment retenir un cours, il devait le transformer en quelque chose qu'il pouvait transmettre. Dès lors, il expliqua ses leçons à son mur, à son petit frère, à ses amis et même à lui-même.
Chaque explication solidifiait sa compréhension et sa confiance. Il avait trouvé la deuxième clé. Apprendre en expliquant. Partie 3. Le travail en session courte. Un samedi matin, Léo décida qu'il allait enfin travailler sérieusement. Il s'installa à son bureau à 7 heures. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers les rideaux, mais il était déterminé. Aujourd'hui, il allait tout comprendre. Il commença à lire ses cours, souligna, prit des notes et relut des pages encore et encore. Les heures passèrent. 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Mais son esprit était lourd, ses yeux fatigués et ses notes devenaient floues. À force d'étudier sans pause, il avait l'impression de tourner en rond. Il se leva, marcha un peu, soupira et se dit « Peut-être que je suis juste mauvais ». Cette nuit-là, dans son sommeil, Léo se retrouva dans un désert immense. Le soleil était brûlant, le vent sec et piquant, et il courait sans fin, ses jambes s'enfonçant dans le sable brûlant. Il avait l'impression de ne jamais avancer. Chaque pas lui demandait un effort colossal. Soudain, il aperçut au loin un autre élève qui courait différemment. Cet élève faisait de courses sprint, s'arrêtait pour reprendre son souffle, observait le chemin, puis repartait avec énergie. À chaque pause, il regardait autour de lui et reprenait le parcours avec plus de force et de concentration. La voix résonna dans l'air chaud et sec. « Ton cerveau n'est pas fait pour l'endurance sans pause. Il est fait pour l'intensité, pas pour la longueur. » Léo comprit. Il n'avait pas besoin d'étudier 6 heures d'affilée. Il devait étudier moins longtemps, mais mieux, avec une concentration totale. Dès le lendemain, il appliqua la technique. 25 à 40 minutes de travail intense, puis pause, puis reprise. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de demi-attention. Il découvrit qu'en travaillant par sessions courtes, il comprenait mieux, retenait plus longtemps et se sentait moins fatigué. Pour la première fois, Léo réalisa que la qualité surpassait la quantité. Il avait trouvé la 3e clé de la réussite, travailler par sessions courtes et intenses. Et cette méthode allait transformer ses journées d'études, rendant chaque minute productive et chaque révision efficace. Partie 4. La pratique active. La dernière leçon fut la plus difficile à intégrer. Léo aimait lire, surligner et relire ses cours encore et encore. Mais il avait peur de la vérité, se confronter à ce qu'il ne savait pas. Un soir, il ferma son cahier, prit une feuille blanche et décida de tout écrire de mémoire. Il commença avec confiance. Mais rapidement, il fit des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Des trous partout, des confusions et des oublis. Il sentit la panique monter. Il pensa à abandonner, à remettre à plus tard. Mais une voix, calme et douce, résonna à nouveau. Chaque erreur que tu fais consciemment aujourd'hui te prépare à ne pas les refaire demain. Le courage d'affronter tes faiblesses est ce qui transforme la connaissance en maîtrise. Léo inspira profondément. Il recommença, corrigeant, réfléchissant, testant sa mémoire. À mesure qu'il se confrontait aux questions qu'il ne savait pas, il ressentait une force nouvelle. Chaque erreur consciente devenait un pas vers la maîtrise. Il comprit que la pratique active n'était pas seulement un moyen d'apprendre, mais un moyen de se dépasser, de transformer l'inconfort en apprentissage réel. Cette méthode changea sa relation avec l'étude. Il n'avait plus peur de se tromper, mais voyait chaque erreur comme une opportunité. Les cours qui semblaient difficiles devenaient accessibles, et sa confiance grandissait à mesure qu'il prenait le contrôle de son apprentissage. Il avait trouvé la 4e clé, la pratique active, l'art de se confronter consciemment à ce qu'on ne sait pas encore. Partie 5, la métacognition, penser sur son propre apprentissage. Après avoir intégré la répétition espacée, l'explication, les sessions courtes et la pratique active, Léo pensait avoir compris le secret de l'étude, mais un sentiment étrange persistait. Il se rendit compte qu'il étudiait, souvent sans réfléchir à la manière dont il apprenait réellement. Il suivait des méthodes, les appliquait mécaniquement, mais ignorait si elles lui
convenait vraiment, et si chaque effort produisait un vrai résultat. Un soir, fatigué mais curieux, il ferma les yeux et se retrouva dans un rêve où un immense miroir, scintillant, se dressait au milieu d'une clairière étoilée. Dans ce miroir, il vit son double, un Léo calme, concentré, qui observait chacun de ses gestes avec attention et bienveillance. Le double parla sans bouger les lèvres. Pour progresser, il ne suffit pas de suivre des méthodes. Il faut les comprendre, les analyser et les ajuster. Penser à la manière dont tu apprends transforme chaque effort en résultat durable. Léo observa ses propres habitudes et remarqua qu'il se déconcentrait parfois, qu'il relisait ses cours sans réellement mémoriser, qu'il expliquait certaines notions trop vite et d'autres trop lentement. Chaque action avait un impact sur sa progression. Il nota mentalement ses points faibles et ses réussites, se promettant d'adapter ses techniques pour ne plus perdre de temps inutilement. Autour de lui, la clairière s'illumina à chaque prise de conscience, et chaque réflexion sur son apprentissage faisait apparaître des fleurs brillantes, symboles des connaissances solidement ancrées. Il comprit que penser sur son propre apprentissage consistait exactement à cela. Observer sa façon d'apprendre, comprendre ce qui fonctionnait ou pas, et ajuster sa méthode pour maximiser l'efficacité. La voix du miroir conclut. Ceux qui réussissent ne se contentent pas d'appliquer des techniques. Ils réfléchissent à ce qu'ils font, corrigeant leur approche et adaptent leur stratégie. C'est ainsi qu'un effort devient efficace, qu'une étude devient fructueuse. Léo se réveilla avec une clarté nouvelle. Il savait désormais que chaque révision, chaque exercice, chaque explication pouvait devenir un terrain d'expérimentation pour améliorer sa méthode. Cette cinquième clé, penser sur son apprentissage pour progresser plus vite et plus efficacement, complétait parfaitement tout ce qu'il avait appris et allait transformer sa manière d'étudier pour toujours. Quelques mois plus tard, Léo se réveilla un matin avec un sentiment étrange. La chambre était la même, l'école était la même, mais lui avait changé. Il avait compris que réussir ne dépendait pas uniquement du talent ou de la chance. Réussir, c'était avoir une méthode et surtout avoir le courage de la suivre. Il repensa à toutes les nuits où il avait procrastiné, aux examens où il avait paniqué, aux moments où il avait cru ne pas pouvoir y arriver. Et il réalisa qu'il avait appris 5 vérités essentielles. La répétition espacée solidifie le savoir. Expliquer une leçon transforme la compréhension en maîtrise. Les sessions courtes et concentrées sont plus efficaces que de longues heures sans pause. La pratique active transforme l'erreur en apprentissage durable. Et la métacognition permet de réfléchir sur sa propre façon d'étudier pour progresser encore plus vite. Léo sourit. Il savait désormais que chaque jour comptait, chaque minute d'étude avait un sens, et que l'apprentissage était un voyage, pas une destination.